Passons maintenant au quatrième commandement, celui-là, tu ne tueras pas. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ça, il dit ceci, tu sais que je t'ai défendu de tuer génération. Parce qu'il y a beaucoup de gens moi je me souviens d'une personne qui m'avait dit, pourquoi est-ce que je dois me confesser? Ni je volais et je n'ai pas tué non plus. Alors c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Parce que c'est pas le tuer, enfin il y a plusieurs façons de tuer, hein. Si vous vous appelez mien et prétendez faire partie de mon Église et que vous prêchez contre le meurtre, comment se fait-il que vous tuez? Il va expliquer comment. Présumez-vous pouvoir maintenir que vous avez raison et insister sur votre innocence devant moi au jour du jugement, alors que vous amoncelez les meurtres d'enfants à naître? Ah, ça, c'est l'avortement. Ça, c'est l'avortement, c'est clair. Alors, il est très, très, très strict, Dieu. Alors, le Seigneur considère un avortement comme un meurtre. C'est sûr, c'est un meurtre. Et il explique ici. J'assiste du ciel à des scènes effrayantes. Ah, comme je souffre de voir le ventre qui forme cet enfant, le rejeter et l'envoyer à sa mort sans un nom et sans regret. Le ventre qu'il a formé ne s'en souvient plus. À ceci je dis, tu peux aiguiser ton épée, mais l'arme que tu as préparée te tuera. À présent, ce n'est pas d'un enfant que tu es enceinte, mais de l'iniquité. Tu es en train de concevoir le dépit et tu donneras naissance à la mésaventure. Tu n'as creusé qu'une fosse, ne l'as évidée que pour tomber dans ton propre piège. Ton dépit te reviendra sur la tête, comme te retombera sur la tête ta brutalité. Le Seigneur semble être une conséquence qui s'en vient. Ça, c'est une séquence. À cause de l'avortement, il y a un enchaînement de circonstances qui vont faire que le mal qui a été semé par l'avortement va retomber sur notre génération comme un ouragan. Ça va être épouvantable. Mais sur la personne qui a fait ça. Sur les individus eux-mêmes. Oui. Alors là, il a parlé de l'avortement. Et puis, je ne sais pas si on a le temps pour parler plus loin des autres choses, comment est-ce qu'on tue encore. Oui. Et vous qui êtes réputé maître fidèle et tenir fermement à mon nom. Je sais tout de vous. Oui, vous êtes réputé être vivant et prospère, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes mort et vous vous décomposez. Répentez-vous. Je vous avais confié des âmes innombrables, mais le démon a négocié avec vous pour les échanger contre son or et son argent. Oui, certainement. Je sais comment vous vivez maintenant. Vous vivez comme des chacals, dans des ténèbres et tanières cachées. Ces tanières sur lesquelles je ferai passer une large route ouverte. Je fondrai soudain sur vous et j'exposerai votre nudité, et lorsque viendra le jour, je ne vous permettrai pas de manger de l'arbre de vie. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que toi tu comprends, Vassoula? C'est une autre dimension du commandement, tu ne tueras pas. Le premier, c'était contre l'avortement. Ici, il s'adresse aux gens qui vont tuer la vie surnaturelle dans les gens. Oui, ça c'est plutôt... Je vous avais confié des âmes innombrables, mais le démon a négocié. Oui, c'est tuer l'esprit dans les gens. Qui est vraiment très, très grave. Parce que il est plus clair le passage qui suit. Si je continue, vous allez comprendre. Écoutez attentivement, il dit. Vous prêchez contre le meurtre alors que vous tuez mon esprit. Mon Esprit Saint ici. Vous vous vantez à propos de la loi alors que vous y désobéissez parce que vous n'avez pas compris le mystère de ma manne cachée qui est l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens qui persécutent l'Esprit Saint. Ils croient plus dans les dons de l'Esprit. Et puis même des groupes charismatiques, ils les persécutent chez nous en Grèce. Ils sont très persécutés. Et aussi parce qu'ils veulent tuer l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, les dons de l'Esprit. Ils croient plus à ça. De même que tous ceux qui ont été choisis, ou les endroits qui ont été choisis dans le monde où la Vierge apparaît, où le Seigneur apparaît, ces gens-là sont persécutés, comme tu le sais très bien.
les gens qui... Et ça, sans ont été savoir, choisis. ils persécutent l'Esprit Saint et c'est très risqué parce qu'ils peuvent commettre le blasphème. Alors, non, vous n'avez pas compris mes nourritures miraculeuses, donc la manne céleste, ni le mystère de ma transfiguration. Je vous ai promis de vous garder en vie à la fin des temps avec ma manne céleste. Et nous sommes à la fin des temps, et c'est ça la manne céleste, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. Mais ils n'ont pas compris. J'ai dit à mon église à Pergame, à ceux qui s'avéreront victorieux, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche, une pierre gravée d'un nouveau nom, connu seulement de l'homme qui la reçoit. Est-ce qu'il t'a expliqué ce changement? Non, mais moi je n'ose pas même parce que je ne veux pas expliquer faux. Okay. Je vous offre aujourd'hui cette manne réservée pour vos temps, une nourriture céleste, une nourriture de mon esprit pour vos esprits affamés. Alors il déverse vraiment son Esprit Saint parce qu'il trouve que ces brebis ont soif de Dieu. Et à cause de cette soif, ils sont égarés, ils cherchent des choses qui sont pas de Dieu. Et même des sectes, ils vont dans des sectes, par exemple, parce qu'ils cherchent quelque chose. L'âme cherche Dieu. Sans le savoir, elle le cherche. Et là, quand l'Esprit Saint est déversé sur nous, il y a des gens qui le persécutent et ils veulent bloquer. À cause, soi-disant, de la prudence qui devient imprudence, finalement. Jésus avait dit qu'il nous enverrait son esprit qui nous rappellerait tout ce que lui nous a dit. Et puis c'est ce qui se passe présentement. L'Esprit Saint est en train de nous rappeler toutes les vérités proclamées par la foi. Et c'est une manne pour les gens qui écoutent aujourd'hui, les gens qui ne pratiquent plus l'Église. Je déverse mon esprit dans sa plénitude pour combler votre désert intérieur. Et je vous offre ma manne céleste gratuitement, car celle-ci est la nourriture des pauvres. Et ça veut dire beaucoup là-dedans, parce que c'est les pauvres d'esprit qui voient. Les pauvres d'esprit qui voient Dieu. Et quand ils voient Dieu, ils reconnaissent Dieu dans l'Esprit Saint, qui est partout maintenant, les manifestations. Mais vous n'avez pas compris. Aussi, vous refusez de le manger et interdisez aux autres d'en manger. C'est-à-dire... Même n'y entrent pas, puis interdisent aux autres d'y entrer. C'est ça.